Tu sais jouer les accords d'une chanson et ça sonne comme ça. Entre nous, ça sonne très plat. Et c'est vraiment trop bête d'en rester là, car en ajoutant seulement un élément, tu vas arriver à ce résultat. Cet élément, c'est le rythme, et c'est souvent mis de côté par les pianistes. Alors dans cette vidéo, tu vas profiter de l'expérience d'un batteur qui s'est mis au piano sur le tard, moi-même, Hugo, 33 ans, enchanté, et on va voir tout de suite 10 rythmiques qui vont te permettre d'explorer 10 styles musicaux différents. Avant de commencer, tu retrouves les partitions interactives pour t'entraîner en description, ainsi que le mémo des 24 accords indispensables au piano. Il te permettra de jouer facilement les accords que j'utilise dans cette vidéo. La première rythmique est inspirée de la chanson Je te promets de Johnny Hallyday, donc prépare ton perfecto en cuir. Pour la jouer, tu plaques l'accord à la main droite, ici le Do majeur noté C majuscule en notation internationale, et à la main gauche, tu plaques la note de basse de l'accord. C'est la note qui donne son nom à l'accord, ici le Do. Pour l'accord de Mi mineur, on plaque l'accord à la main droite, tu retrouves tous les schémas d'accords dans le mémo disponible en description, et à la main gauche, tu plaques le Mi. La rythmique est super simple, je n'allais pas commencer avec la rythmique Sol ultra groovy que tu retrouveras plus tard, donc tu plaques 4 fois l'accord à la main droite et sur le premier temps tu plaques la note de basse. T'as dû remarquer la barre jaune que je fais clignoter. C'est la pédale de sustain et entre chaque accord, tu enlèves et rappuies très vite sur la pédale. Pour cette rythmique rock, je me suis inspiré de l'Aventurier d'Indochine. Pour chaque accord, on plaque l'accord à la main droite, ici le La mineur, noté A majuscule petit m en notation internationale, et à la main gauche, on va doubler la note de basse avec le petit doigt et le pouce. Si jamais c'est trop dur, tu joues qu'une note avec le petit doigt. Pour la rythmique, on va jouer basse, accord, basse, accord, basse, accord, basse, accord. Sur le Fa majeur, ça donne basse, accord, basse, accord, basse, accord, basse, accord. Pour les autres accords, je t'invite à consulter la partition, le mémo ou la démonstration. Pour la pédale de sustain, on l'enlève et on la remet entre chaque accord. Cette rythmique rappellera à certains leur premier baiser et à d'autres un grand moment d'ennui en colonie de vacances, puisque c'est la rythmique slow et elle est inspirée de la chanson Aline de Christophe. Au niveau des empreintes, on a l'accord de Do majeur à la main droite et avec le petit doigt on joue le Do, la note de basse de l'accord. Mais on va faire quelque chose de très sensuel à la main droite, on va arpéger les notes et dans notre cas on va les arpéger de la plus grave à la plus aiguë par groupe de 3. Sur l'accord suivant, le Mi majeur, on a le même principe. Et sur la chanson complète, ça donne ça. Je te laisse regarder où je mets et où j'enlève la pédale.
Là, ça commence à bouger avec la rythmique funk tirée de Machistador de M. Ayas Mathieu Chédid. Au niveau des empreintes, à la main droite, on a l'accord de La mineur, et à la main gauche, la note de basse, le La, que j'ai doublé avec le pouce et le petit doigt. Tu peux jouer la note avec le petit doigt uniquement si c'est trop dur. C'est le même principe pour les deux autres accords. Au niveau du rythme, je pourrais t'expliquer pendant des heures, mais honnêtement, le plus simple, c'est de récupérer la partition interactive que je te fournis dans la description, de jouer le rythme à tempo lent et d'augmenter ce tempo petit à petit. Avant de voir ce qu'on va faire avec la chanson réaliste, je t'invite à faire un petit geste pour soutenir la chaîne, tu en es à ses débuts. Abonne-toi. C'est un simple kit pour toi et de mon côté, ça m'encourage énormément pour continuer à produire des vidéos comme celles que tu regardes actuellement. Reprenons. En France, on a une grosse tradition de chansons réalistes, alors je suis parti de la chanson Les gens qui doutent, d'Anne Sylvestre, pour vous proposer une rythmique réaliste. Et si tu doutes que tu y arriveras, bah c'est parfait, t'es déjà dans le thème. On prend le premier accord, le La mineur, qu'on va plaquer à la main droite, mais c'est au niveau de la main gauche qu'on va se faire plaisir puisqu'on va faire un bel arpège. Il va se faire en deux temps. D'abord, on a une empreinte, La, Mi, La, avec le petit doigt, l'index et le pouce. Le La et le Mi, on les choisit pas par hasard, ce sont des notes de l'accord de La mineur. En fait, on enlève le Do à la main gauche et on double le La. Première étape, on joue les notes les unes à la suite des autres. Quand on arrive au pouce, on va sauter par-dessus pour aller chercher les notes de Do et Mi avec le majeur et l'index. Et on retrouve notre accord de La mineur, La, Do, Mi. Je vous refais le mouvement lentement. Avec l'accord à la main droite. Sur l'accord suivant, le Ré mineur, c'est le même principe, on part de l'accord, on enlève la note du milieu, le Fa, et on double la note de basse, le Ré. On fait le premier mouvement, et on va chercher la note de Fa, et La, avec le majeur et l'index. C'est les notes de l'accord de Ré mineur. Au final, on a ça. C'est la même chose pour les autres accords. Aide-toi du mémo des accords ou de la partition interactive. Cette rythmique classique est inspirée de deux chansons, La javanaise de Gainsbourg et le prélude en Do majeur de Jean-Sébastien Bach. On prend l'accord de Do majeur, on le joue à la main gauche et à la main droite, sauf qu'à la main droite on va enlever la note de Sol, repose en P, petit Sol. Et ensuite on joue les notes de la plus grave à la plus aiguë en mettant la pédale. Pareil pour le Ré mineur, on le joue à la main gauche et à la main droite. Et à la main droite, on enlève la note la plus dans les aigus, le La, et on joue les notes de la plus grave à la plus aiguë. Je te laisse regarder comment gérer la pédale de sustain lors de la démo. On
passe sur quelque chose de très groovy, puisque cette rythmique est tirée de la chanson Soul Main de Ben l'Oncle Soul. Pour l'accord de Do majeur, on va avoir 7 empreintes à la main gauche. On double le Do avec le pouce et le petit doigt. Et à la main droite, on joue l'accord complet. On va jouer cette rythmique sur la première partie de la mesure. Pour le coup, on met pas la pédale parce qu'on veut maîtriser la longueur des sons. Pour les sons à la main droite, on plaque très rapidement l'accord, comme si les touches de ton piano étaient chaudes comme de l'huile sur le feu. Pour la main gauche, on laisse sonner la première note de basse, et les suivantes, on les coupe. Quand on change l'accord, on va rajouter une note de transition à la basse. Quand on passe à l'accord de Fa majeur, on va jouer le Mi avant d'arriver sur l'empreinte de Fa majeur. On met le Si avant d'arriver sur le Do. Et le Fa avant d'arriver sur le Sol majeur. Si t'as moins de 40 ans, t'as peut-être déjà joué cette chanson dans la cour de récré de ton lycée en fumant des cigarettes récréatives, puisque cette rythmique est tirée de l'hymne de nos campagnes de Trio. On va jouer les accords à la main droite à contre-temps en enlevant rapidement nos doigts des touches du clavier, car tu vas t'imaginer qu'elles sont brûlantes. Et on ajoute la basse de chaque accord à la main gauche. Pas de pédale de sustain sur cette rythmique, donc garde bien tes doigts enfoncés sur la note de basse pour qu'elle continue de sonner. Vous prendrez bien un petit verre de vin parce que cette rythmique est tirée d'un standard de jazz français, Les Feuilles Mortes, aussi appelé Autumn Leaves outre-Atlantique. À la main gauche, on va faire ce qui s'appelle une walking bass. Donc on part de la note de basse du premier accord, le Ré mineur, et on va viser la note de basse de l'accord suivant, le Sol majeur, en montant la gamme de Do majeur. Donc toutes les touches blanches. Sauf que c'est pas très beau de jouer 2 fois le Sol, donc on va remplacer un des Sols par un Fa dièse. Ça fait ce qu'on appelle une approche chromatique, et ça c'est jazz. Tu peux même jouer avec ton petit doigt comme ça pour accentuer l'effet. Ensuite, on part de la note de basse de l'accord de Sol majeur pour arriver à la note de basse de l'accord de Do majeur, en suivant les notes de la gamme de Do majeur toujours. Après, on vise la note de basse de l'accord de Fa majeur, en suivant la gamme de Do majeur. Et on a le même souci qu'avec l'accord de Sol majeur, on joue 2 fois le Fa, et c'est moche. Donc cette fois-ci, on va remplacer un Fa par un Sol. On revient sur la note de basse de l'accord de Ré mineur, en suivant la gamme de Do majeur. À la main droite, on plaque les accords d'une manière jazz. Je t'invite à m'imiter, à baisser le tempo sur les partitions interactives pour choper le swing. Et encore une fois, pas de pédale de sustain sur cette rythmique.
Pour cette dernière rythmique, je me suis inspiré des Cactus de Jacques Dutronc qui reprend la grille de blues standard en 12 mesures. Aïe 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 ouïe ouïe. Au niveau des accords, on a 3 accords un peu spéciaux, des accords de septième. Je vous la fais rapide, on rajoute une 4e note pour chaque accord. Donc pour le Do7, on plaque l'accord de Do majeur et on rajoute la note de Si bémol. Pour le Fa7, on plaque un accord de Fa majeur et on rajoute le Mi bémol. Et pour le Sol 7, on plaque un accord de Sol majeur et on rajoute le Fa. Pour le rythme, pas de pédale de sustain, et on est sur de l'imitation pure et dure, donc je t'invite à récupérer ton accès aux partitions interactives et à recopier ce que je fais. Voilà, ça te fait pas mal de travail, amuse-toi bien, et avant de te laisser, je veux juste te dire que ce tuto est une adaptation d'une vidéo d'une chaîne anglophone qui s'appelle Easy Fast Piano. Donc un grand merci à Milo Andreo, le créateur de cette chaîne, et je mets le lien de la vidéo originale dans la description. Si mon approche de l'apprentissage du piano te plaît, je t'invite à continuer sur la chaîne en regardant cette vidéo dans laquelle je te présente un très bel arpège. Tu apprendras à le jouer, et à partir de celui-ci, je te montre comment créer un petit morceau très sympa, et même comment improviser. Je sais, ça peut faire peur, mais je t'assure que c'est bien plus simple que tu ne le penses.